tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul unboxing de ce que j'ai reçu de la part de la boutique Scrap Diva Designs. Scrap Diva Designs, c'est la boutique d'Erika, que vous pouvez voir ici, qui est Scrap Diva 29 sur Instagram. Elle a ouvert donc sa boutique où elle vend des dies qui sont magnifiques depuis quelques mois, quelques années même. Donc c'est une américaine. On la retrouve beaucoup sur les vidéos et les posts Instagram d'autres scrapeuses américaines et beaucoup moins en France. Donc voilà, je me permets d'inaugurer la chose. J'espère que ça vous plaira et je voulais vraiment vous montrer ce qu'elle faisait. Donc elle m'a très gentiment envoyé dans le cadre de notre partenariat plusieurs dies, un bel échantillon. Et c'est pas que des dies de Noël, il y a aussi des dies dont je vais pouvoir me servir pour la Saint-Valentin et même tout au long de l'année. Mais du coup, c'est plutôt sympa parce que je vais vraiment pouvoir faire plein de choses avec. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors déjà, quand vous recevez un petit paquet, vous avez cette très jolie carte. Elle est très douce avec le logo et à l'arrière, vous voyez, vous avez les contacts Instagram, Scrap Diva 29, YouTube. Vous pouvez retrouver donc Erika sur Scrap Diva 29 sur YouTube et sa boutique Scrap Diva Designs. Également un TikTok et son mail pour toute information. Donc on va voir ça ensemble. Sachez qu'elle livre dans le monde entier. Les frais pour la France sont pas énormes, je ne sais plus exactement. Je crois que ça doit être autour d'une dizaine d'euros depuis les États-Unis. C'est envoyé depuis les États-Unis. Donc honnêtement, voilà, c'est raisonnable. Je vous montre ça tout de suite. Alors, on y va. Hop. Donc j'ai eu la chance de recevoir un bel échantillon avec beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, voilà. On va peut-être commencer. Est-ce que je fais par taille ou par thématique? Allez, peut-être par thématique. Donc, tout ce qui est un peu plus Noël, hiver et tout ce qui est un petit peu plus Saint-Valentin. Voilà. Alors, on va commencer par les dies qui sont faits pour, plutôt pour l'hiver, pour Noël. Alors, ici, vous n'allez pas voir grand-chose, hein, mais c'est un mot avec le fond. Vous voyez, donc vous pouvez découper juste le mot, soit le fond. Et il y a écrit « Cuddle Weather », qui veut dire un temps à se coucouner, un temps à se câliner. Voilà, un temps à rester au chaud. Donc, il y a un petit... Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Il y a des petits découpes de flocons. Là, vous avez une écriture plutôt classique et là, plutôt une écriture qui ressemble à une écriture manuscrite. Voilà. Ça, c'est le premier. Celui-ci, il est vraiment adorable. Alors, vous voyez, recto, verso. Donc, ce sont des petits bonhommes en pain d'épices. Donc, vous avez la petite taille. Je vous donne les mesures dans une seconde. Alors, pour la petite taille, je vais prendre au plus haut. Hein. Donc, en bas de la jambe jusqu'à la tête, on a 6 cm et demi. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez la silhouette. Vous pouvez faire des shakers. Donc, vous avez la silhouette de base, les contours de base. Et là, si vous voulez découper votre mousse pour pouvoir faire votre shaker. Donc, celui-là, il fait 6 cm et demi. Je vous montre la version plus grande. La version plus grande, elle fait 8 cm. Voilà, 1 cm et demi de plus. Et en fait, donc, vous avez les découpes avec la forme des bonshommes et vous avez plein de petits accessoires. Alors, je vais rester de ce côté-là. Vous voyez, vous pouvez faire un bonhomme façon fille ou garçon. Je vous mets dans ce sens-là. Et en fait, c'est le petit glaçage que vous retrouvez d'habitude sur les biscuits en pain d'épices. Donc là, voilà, le glaçage simple. Et là, le glaçage, si vous voulez faire une fille, avec un petit chignon. Vous avez également, ça c'est pour faire, vous voyez, les petits glaçages qu'on peut avoir au bout des jambes et au bout des bras. Donc, c'est les petites vaguelettes qui sont là. L'écharpe, les petits boutons, pour faire 3 petits boutons. Vous avez une robe, si vous voulez faire une robe, avec des petits détails de plis. Vous avez des petits nœuds aussi. Et vous avez plein de sortes
d'yeux différents. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Vous pouvez faire des yeux qui font, je sais pas si vous voyez, des yeux qui font des clins d'œil, des yeux classiques tout ronds. Vous pouvez faire des yeux, juste des yeux plissés. Donc, il y a plein de possibilités. Des petits nœuds encore, une bouche pour les sourires. Là, c'est si vous voulez faire un petit col. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités pour pouvoir le personnaliser comme vous voulez. Faire une version fille, une version garçon. Voilà, avec la plus grande taille et la plus petite. Celui-ci, je l'adore. Alors, c'est, comme vous le voyez, un bonnet d'hiver. Donc, vous avez, pareil, la base, le contour. Vous avez le dies pour découper le dessus du pompon. Ça, c'est si vous voulez faire une petite étiquette, que vous pouvez mettre devant ou sur le côté. Et de l'autre côté, vous avez l'autre morceau, si vous voulez faire, pareil, un shaker. Ou si vous voulez faire, vous voyez, en fait, il y a une double découpe. Vous pouvez, enfin, il y a deux dies différents, ils ne sont pas collés. Là, c'est pour faire juste la doublure. Et au milieu, pareil, si vous voulez faire une doublure avec des dimensions un tout petit peu plus petites, avec une marque de couture. Et si vous mettez les deux ensemble, je ne sais pas si vous voyez, si vous assemblez les deux comme ça, comme si c'était qu'une seule manière, vous voyez, hop là, et bien vous pouvez faire un shaker également. Et ça, c'est la bande, pareil, qui est dédoublée en deux parties, avec le décor pour faire comme si c'était du tricot ou de la maille, et le contour. Vous avez aussi des mots. Donc, vous pouvez faire des petites phrases en anglais. Vous avez warm, vous avez wishes, donc warm wishes, meilleurs vœux, ou vœux très chaleureux. Stay warm, restez au chaud. Stay cozy, restez pareil à l'intérieur, dans votre cocon. Vous avez winter, bon, voilà, stay, warm, wishes, winter et cozy. Et chaque mot, à chaque fois, vous avez le fond derrière. Ce qu'on appelle en anglais des shadow words. Puisque vous avez l'ombre, c'est pas vraiment l'ombre, je sais pas comment on dit en français. Le fond. Voilà, donc vous pouvez faire juste avec les découpes, avec les mots, ou vous pouvez aussi faire un fond. Vous pouvez faire des mots en relief aussi grâce à ça. Voilà, alors ça, je crois qu'il est noté comme midi-album, donc vous pouvez rajouter une reliure pour faire un album. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire avec. J'espère vous montrer ça très très bientôt. Voilà, ça c'est pour les dies typés très Noël. Il y en a encore un. Alors, je ne sais pas si c'est Noël ou ça peut être toutes sortes de célébrations. C'est ce qui est appelé sur le site, je crois, Bow Bannière Die, puisque ce sont des bannières avec des nœuds. Donc, la trame principale, la forme principale, c'est celle-là. Donc, vous avez 3 petits fanions qui sont festonnés. Et j'adore tout ce qui est festonné. Donc, 3 petits fanions festonnés avec 2 nœuds aux extrémités et 2 petits nœuds qui pendent, que vous pouvez garder ou vous pouvez très bien couper ici si vous voulez les enlever. Et pour chaque pièce, vous voyez, vous avez la doublure 1, 2, 3 festonnée ou la doublure avec des triangles tout simples. Donc, vous pouvez soit doubler comme ça, feston sur feston, soit mettre sur la doublure festonnée, pardon, sur la base festonnée, mettre les triangles tout simples, soit même mettre 3 épaisseurs, c'est comme vous voulez. Et à chaque fois, vous avez les petits dies de nœuds. Donc ça, c'est les contours extérieurs. Et vous avez la forme intérieure. Au centre, vous pouvez mettre des petits cœurs, des petits ronds, etc. Il y a tout. Voilà. Et la taille de ces dies, alors je vais compter au plus large à chaque fois. Hein. Au plus large, je vais me rester en centimètres. Au plus large, ça fait 13 cm 5. Et si vous voulez, juste la partie, si on enlève les nœuds, ça va faire 10 cm, 10,2 cm. Attendez, voilà, hop, je suis mieux là. Alors, 10 cm, voilà, d'ici à ici. Et au complet, ouais, c'est ça, 14 cm,2. Je ne sais plus si c'est ce que j'ai dit. Non, j'ai dû dire 13 cm, je ne sais plus ce que j'ai dit, pardon, excusez-moi. Donc, au plus large, 13 cm 7. Voilà, c'est bon, je n'ai pas les yeux en face des trous. Donc, 13 cm 7 au plus large et 10 cm, c'est ça, 10 cm si on enlève les extrémités des nœuds. Voilà. Ensuite, on passe sur des dies plus basiques, mais dont on peut se servir tout le temps. Ce sont des étiquettes
festonné, encore une fois. Donc vous voyez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 formats différents. Donc en haut, elles sont classiques. Et en bas, même le plus petit des modèles a des petits festons. Alors, la plus petite de ces étiquettes, elle mesure, je me trompe toujours, entre les centimètres et les inches. La plus petite mesure 4 cm. Donc 4 cm. Ensuite, vous avez 6 cm. Ensuite, vous avez 8,5. Donc 4 cm, 6 cm, 8 cm et demi. L'avant-dernière fait 11 cm. Donc c'est celle-ci. 11 cm. Et la plus grande fait 14 cm. Donc vous voyez, la plus petite fait 4 cm, la plus grande fait 14 cm. Donc vous pouvez tout à fait vous en servir vraiment en guise d'étiquette. Vous pouvez faire des embellissements. Ou vous pouvez même faire un mini-album avec la plus grande. C'est pas mal comme taille. Et c'est bien qu'il y ait autant d'assortiments, autant de choix. Voilà. Même pour un tag flic, ça peut être vraiment sympa. Alors, qu'est-ce que je vous montre ensuite? Celui-ci. Alors, celui-ci, c'est la bannière. Ça s'appelle bannière box. Parce qu'on peut faire une boîte avec. Alors, c'est 2 sets de dies différents pour faire la boîte et les façades. Moi, j'ai eu les façades. Alors après, honnêtement, la boîte, elle vous permet de faire une boîte rectangulaire. Donc ça, on peut la faire tout à fait sans dies et on peut la faire comme on veut, du coup, qui s'ouvre soit comme ça, soit avec un couvercle séparé. Donc à la rigueur, je préfère. Donc ça, ce sont les façades. Donc vous avez la façade qui est rectangulaire ici et qui forme un arrondi au-dessus. Et je ne sais pas si vous voyez, on a une petite découpe cœur, donc ça peut tout à fait être utilisé pour la Saint-Valentin. Vous avez sinon une pièce en dessous qui est juste ici, qui est avec une coupe droite, et à chaque fois on a des détails de couture. Et vous avez encore une autre matrice ici, donc il y en a 3, hein. 1, 2 et 3, qui est toute fine, sans couture ni rien. Donc celle-là peut vous permettre de faire soit la doublure, soit un shaker, encore une fois. Donc ça, c'est pareil, c'est au choix. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur juste après. Et attention surprise, quand on retourne, on a l'autre façade qui est proposée, qui est vraiment en forme de bannière, la bannière classique. Donc rectangulaire ici, et avec une petite forme en français, en anglais, on dit fishtail. Donc je vais le traduire pareil, en forme de queue de poisson, voilà, ou de flèche. On va dire ça comme ça. Et c'est pareil, vous voyez, on a 3 possibilités de découpe. La bordure cœur, la bordure avec la couture, la bordure droite avec la couture aussi, et la bordure toute simple, sans couture, qui est un peu plus petite. Donc ici, pareil, vous pouvez soit faire un shaker, soit faire une bannière pleine, sans shaker, et la doubler ou non, c'est au choix. Et donc, vous avez vu, à l'intérieur, on a toujours des embellissements qui sont proposés. Donc, vous avez celui-là. C'est un pompon. Je ne sais pas si vous avez vu à quoi ça ressemble déjà sur des photos. Peut-être que vous avez vu passer ça sur YouTube ou sur Instagram. C'est des pompons, mais au lieu d'avoir les fils de papier droit, ils sont ondulés. Donc, c'est un autre effet. C'est plutôt sympa. Je ne vous ai pas donné la taille. Alors, la bannière la plus grande, hein, avec la bordure cœur. Au plus petit, ici, elle fait 12,5. Et sinon, hop, ici, elle fait 14,5 cm. 14,5. Donc, au plus haut, ici, 14,5 cm. Et ici, je ne l'ai pas mesuré, mais je pense que ça doit être exactement la même chose. Voilà, pareil. 14,5, pardon. 14,5 au plus haut. Et sur les côtés, elle fait, hop, que je vous dise pas de bêtises, 12 cm. Donc ici, ça fait 12 cm et ici, 14,5. Ici aussi, vous avez un pompon ondulé. Donc il est plus court, plus petit que celui qu'il y a derrière. Celui-ci, en hauteur, sur toute la longueur, pardon, il fait 4,8 cm. Alors que celui-ci, après vous pouvez recouper, hein, celui-ci fait 6,8 cm. Donc évidemment, vous pouvez le couper plus court, c'est au choix. Et
Ici, vous avez un mot aussi, en anglais, pareil, où vous avez le mot et la découpe de fond. Et il y a écrit « Crafty Greetings ». Donc, à traduire en français, c'est un peu compliqué. Greetings, c'est les vœux. Crafty, c'est le fait de bricoler, de faire quelque chose avec ses mains. Crafty Greetings, on pourrait traduire ça par meilleurs vœux créatifs ou... voilà, je ne sais pas si ma traduction est terrible, mais je vous avoue, là, je suis un petit peu fatiguée et j'ai un petit peu de mal. Je précise, hein, je suis prof d'anglais, donc c'est pas que j'en ai marre de faire mon boulot, c'est juste que je fatigue de faire l'exercice de traduction d'une langue à une autre. Voilà. Alors, ensuite, les trois derniers, il en reste trois. Alors, celui-ci, je pense que vous allez tout de suite voir à quoi ça correspond. Hop, hop. La forme de base, c'est ça. Et vous aurez reconnu une boîte à frites avec une jolie doublure. Donc, vous voyez, là, vous pouvez faire la doublure ou vous pouvez encore faire un shaker. Vous voyez, c'est en 2 fois à chaque fois. Donc là, ils sont reliés, mais si vous les enlevez, forcément... Enfin, ou si vous les laissez comme ça, vous allez avoir une découpe toute fine qui va vous permettre de mettre de la mousse et de faire un shaker. Sinon, vous l'enlevez et avec du papier décoré, vous pouvez faire la partie supérieure. Vous avez un cœur qui est accroché ici aussi, à chaque fois avec les contours couture. Pareil, le cœur se décroche. Donc, vous pouvez faire une petite fenêtre cœur ou pas de fenêtre ou mettre une autre forme avec un autre die au milieu si vous voulez. Et donc, dans l'autre sens, vous avez les façades. Alors là, vous avez l'avant de la boîte, ou le dos plutôt, pardon, je vous dis le contraire. Là, c'est l'avant. Là, c'est le dos de la boîte. Et donc ça, c'est pour doubler la partie avant, qui est, hop là, ici. Et ça, c'est pour doubler, du coup, cette partie-là. Et vous voyez, avec des petits cœurs. Sachant que ce die-là, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire des embellissements, des petits cercles ou même des petites étiquettes comme on a vu tout à l'heure, hein, pour faire un fond plein avec des petites découpes de cœur. Ou vous pouvez l'utiliser aussi, je viens d'y penser, pour faire des petits confettis en forme de cœur à mettre dans vos propres shakers. Voilà. Donc j'aime bien, la forme est toute simple, mais il y a plein de possibilités d'embellissement. Avant-dernier die que je voulais vous présenter. Alors, c'est une carte ou ça peut aussi servir d'étiquette. D'ailleurs, je crois que le nom, ça doit être Heart Tag, me semble-t-il. Alors, vu comme ça, c'est pas forcément évident. Donc, vous voyez, vous avez une étiquette en forme de cœur. Et là, vous avez 2 petits volets. En fait, vous allez les replier. Et quand vous allez les replier, vous voyez, vous avez cette découpe-là qui a un demi-cœur. Quand vous allez les replier, avec ce die-là qui va vous permettre de découper le cœur qui est ici, que vous allez mettre devant, ça va vous faire une fermeture avec un petit cœur en relief devant. Donc, vous pouvez mettre ce cœur. Ça, c'est pour doubler le cœur. Cette pièce-là, alors, vu que je ne l'ai pas encore essayé, j'ai un petit peu de mal à voir où est-ce qu'elle va. Je vous montrerai ça quand j'aurai réalisé le projet. Là, vous avez un petit œillet en forme de cercle, un petit œillet en forme de cœur. Et toutes les pièces à chaque fois, vous avez à chaque fois les marques de couture. Et vous voyez qu'à chaque fois aussi, hop, hop, vous pouvez faire soit shaker, mais bon là, ça va être un petit peu compliqué juste là-dessus, peut-être pas sur les pans. Mais surtout, à chaque fois, vous avez les pièces pour pouvoir doubler. Donc, c'est vraiment des die qui sont super complets. Et alors, celui-ci, il mesure 10 cm tout pile, au plus haut. 10 cm, et du coup, une fois refermé, la carte, que je vous dise pas de bêtises, la carte ou l'étiquette va mesurer 10 cm sur 6 cm. Pourquoi je mesure? Parce que, hop, vous avez la même derrière, exactement avec les mêmes possibilités de découpe, mais en plus grand. Et celle-ci, au lieu de faire 10 sur 6, elle va faire, attendez, je prends au plus haut, elle va faire 12,5 sur, une fois repliée, 7,5. Donc 12,5 sur 7,5 sur celle-là, pour celle-là. 10 sur 6 pour celle-là. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa. Et toujours les petites découpes pour faire les œillets. Et enfin, et là je pense qu'il va y avoir des amatrices, enfin, ce die-là que j'adore et que je trouve magnifique.
Donc ce die-là, comme vous le voyez, c'est une Memory Dex. Et comme vous le voyez aussi, vous avez une roue, alors une roue en forme de cœur, hein, voilà, avec toutes les petites découpes, la roue et les petites cabines. Donc vous voyez les petites cabines, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez les décorer avec ces petites parties qui sont là. Et ici, c'est la petite pièce. Vous mettez des brads, des attaches parisiennes pour qu'elles puissent tenir. Ou sinon, vous les collez. Hein. Mais si vous voulez qu'elles balancent un petit peu, vous mettez des attaches parisiennes. Et alors, vous pouvez faire cette petite roue soit avec un papier, soit avec de l'acétate, ou rempli avec un papier de fond, ou en shaker aussi. Enfin, il y a plein de possibilités. Et je pense que celui-ci, là, tout ce qui est découpe, ça va prendre un petit peu de temps. Mais honnêtement, je l'ai déjà vu sur Instagram réalisé. J'ai vu des magnifiques réalisations. Et il est vraiment très sympa. Vraiment très joli. Voilà. Et je pense que pour la Saint-Valentin, c'est vraiment idéal. Voilà. On est arrivé au bout. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi lequel de ces dies, lequel de ces sets de dies a votre préférence. Et dites-moi si vous êtes tenté aussi. J'ai un code de réduction pour vous que je mettrai aussi dans la barre de description qui est valable sur le site de Scrap Diva Designs, donc qui est www.scrapdivadesigns.com. Le code, vous pouvez avoir 10% sur votre commande en entrant le code Crafty Frenchy. Voilà, donc je vous mets tout ça en barre de description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker et me rejoindre sur YouTube en cliquant sur la petite vignette qui s'affiche en bas à droite ou sur Instagram @CraftyFrenchy. À bientôt!